L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des dernières nouvelles du club, que ce soit mercato, que ce soit effectif. Donc, on va voir tout cela dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, nous allons parler des dernières nouvelles du club. Mais avant de commencer, je tiens tout d'abord vous remercier. Parce que on a atteint les barres de 1000 abonnés. Donc, merci à vous, merci à toutes les fanbases. Franchement, ça fait plaisir. Vous êtes les meilleurs. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre tout de suite. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Kus, où il nous dit « J'espère qu'on fera un bon mercato et de ne pas montrer si vite les joueurs ciblés. Sinon, on va se faire doubler. » Oui, notamment, en voyant ce commentaire, je pense direct au cas Kwenda, où ça parlait beaucoup, au final rien, et on se fait doubler par Chelsea sur le joueur. Évidemment, il y a d'autres cas qui se rapprochent de celui-là, mais c'est le cas le plus récent. Donc oui, il y a la liste, maintenant il faut être vif, il faut être rapide, il faut être efficace pour signer les joueurs au plus vite. Et aussi, j'espère avoir ces joueurs-là avant le déplacement de préparation d'avant-saison. Autrement dit, dès le début du mercato, on doit faire venir les joueurs pour qu'ils puissent partir en pré-saison avec Ruben Amorim, histoire qu'ils accumulent l'expérience, le vision de jeu nécessaire pour jouer à ce poste-là. Donc voilà, et en faisant cela aussi, on va avoir une équipe qui est déjà rodée. Donc ça va faire mal, on sera déjà prêt pour débuter la saison. Parce que il faut se rappeler une chose, nos mercato est toujours en retard. C'est-à-dire que les joueurs, enfin l'équipe est déjà partie en pré-saison, c'est là qu'on essaie de faire quelque chose, on essaie de faire venir quelqu'un, et du coup le joueur il va pas venir, enfin il va pas partir avec les joueurs en pré-saison. On pense là au cas Casemiro, Licha, donc il y avait pas mal de joueurs qui est rentré dans cette catégorie-là, même De Ligt. De Ligt et Mazraoui, il ne faisait pas partie aussi de l'équipe de pré-saison. Par contre, les Nioro, il était bel et bien présent. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être corrigé cette fois-ci. J'espère qu'on va être efficace et rapide dans ce domaine. Donc, deuxième commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir, où il nous dit « Xavi Simons, c'est un Jadon Sancho 2.0. Il est pétri de talent, mais il est trop capricieux. J'en veux pas du tout. » C'est vrai. Parce que j'avais parlé de ce gars-là, Xavi Simons, hier dans ma vidéo. Et j'avais dit que c'était un joueur très très intéressant et que je comprenais pas pourquoi le PSG l'a pas gardé, pourquoi ils l'ont vendu. Donc j'ai fait un petit peu mes recherches et là en fait, selon les informations que j'ai vues, c'est parce que le joueur il voulait un poste de titulaire indiscutable au PSG. Et c'était chose impossible. Parce que le PSG, si t'es bon en fait tu joues. C'est aussi simple que ça. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, t'es sur le banc. Comme Kylian Mbappé le dit, on ne parle pas d'âge. Si t'es bon, tu joues. Donc voilà. Xavi Simons, il fallait que tu prouves déjà avant de t'imposer en tant que titulaire indiscutable. Donc, si tu viens à Manchester United avec ce genre de mentalité, sachant qu'il y a des Mainoo, Amad Diallo, Garnacho à ce poste-là, il faut que tu prouves pour être titulaire. Si tu nous prouves, tu fais 2 matchs XXL, un peu comme il a fait Aiden Even. Le gars, il était là, il était mis sur le banc, il rentrait pas alors qu'il était là depuis le mois de janvier. Et c'est seulement ces derniers temps qu'il a eu des temps de jeu, il a prouvé qu'il méritait face à Fulham. Juste derrière, il a enchaîné avec un titulaire face à Real Sociedad en Ligue Europa, où il était excellent et titulaire juste après face à Leicester. C'est comme ça. Si t'es bon, tu joues.
Donc oui, quand j'ai vu cela, ça m'a refroidi direct quand j'ai vu cette mentalité-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la même mentalité qu'un Jadon Sancho. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé des commentaires, on va direct attaquer sur les news du club, parce que il y a des nouvelles que j'aimerais vous partager, notamment celui-là. Manchester United et Manchester City sont confrontés à un scandale potentiel de fraude à l'âge impliquant certains de leurs joueurs d'académie, nés à l'étranger. Des éléments jettent le doute sur au moins 3 joueurs. Donc voilà. À ce qui paraît, Manchester United et Manchester City ont fraudé certains de leurs joueurs qui est nés à l'étranger. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais dans tous les cas, je suis un peu soulagé parce que je vois Manchester City aussi dans le scandale. Ces derniers temps, City, il s'échappe de ces scandales-là. Donc là, c'est pas que Manchester United. Je serais inquiet si c'était seulement Manchester United. Mais vu qu'il y a City dans le lot, je suis moins inquiet. Mais voilà, il faut faire gaffe avec ça parce que les scandales liés à l'âge, on pourrait perdre des points, ils pourraient nous enlever des points. Et surtout, vu qu'on est déjà mal classé actuellement, si en plus on va nous enlever des points, on va finir par être dans le zone rouge. Donc, c'est pas le moment. C'est voilà. Je préfère encore qu'on nous impose des amendes à payer que des points en moins. Donc voilà. Donc on enchaîne. Hier, il y avait le match entre le Danemark et le Portugal. Donc, où côté portugais, il y avait deux de nos joueurs, les deux joueurs portugais de Manchester United qui étaient titulaires, Diogo Dalot et Bruno Fernandes. Et côté Danemark, il n'y avait que Eriksen qui était titulaire. Par contre, Rasmus Højlund et Dorgu, ils ont fait leur entrée en jeu. Et justement, où est-ce que je veux en venir? Rasmus Højlund est l'unique buteur de ce match-là. Il est rentré en jeu, il a marqué un but. Donc, c'est toujours bon à prendre, bon pour sa confiance, parce qu'il a marqué avec United, juste derrière, il enchaîne, certes, c'est pas avec Manchester, mais avec le Danemark, mais il enchaîne quand même. Donc, j'espère qu'il va continuer comme cela, j'espère qu'il va, pendant cette trêve, il va marquer des buts, pour que sa confiance en lui va revenir, et que, à son retour à Manchester United, la machine, elle sera lancée. Donc, voilà, il nous manque ce numéro 9 décisif, j'espère qu'il va faire son maximum de confiance avec le Danemark et que voilà, à son retour après la trêve, Manchester United arrivera à mieux marquer. Donc voilà. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur ce match-là. D'ailleurs, j'espère que tous nos joueurs, ils se blessera pas aussi pendant cette trêve parce que c'est pas le moment de se blesser. On a trop de blessés à l'infirmerie. Donc il faut surtout pas. Et par contre, je les souhaite d'emmagasiner le maximum d'expérience, le maximum de confiance, surtout, pour soulager Manchester United. Parce que le calendrier qui nous attend quand même, c'est compliqué. Hein. Reprise, c'est Nottingham Forest, Europa League Lyon, quart de finale, puis Manchester City, il me semble, puis Lyon, le match retour à Old Trafford. Et pour finir, c'est Newcastle. Donc on a un mois d'avril chargé. Et surtout, il faut que les joueurs soient là et qu'ils nous répondent présents pour grappiller des points via le championnat, mais pour se qualifier en demi-finale d'Europa League. Parce que l'objectif, c'est clairement l'Europa League. Donc voilà. On continue, les gars. Donc, Harry Hamas, l'archétype de Luke Shaw. Inutile de dépenser des millions pour trouver un remplaçant à Luke Shaw. Il a simplement besoin de développer sa force physique. Et je suis tout à fait d'accord avec cette information. Quand le mercato estival va arriver, on va vendre ces joueurs princesses, ces joueurs qui se blessent beaucoup. Je pense là à Lindelof. Il y a aussi Evans que j'ai oublié. Il y a Luke Shaw. Maguire, Casemiro, Eriksen,
Malacia, Anthony, Rashford. Donc en fait là, ce que je propose, c'est vraiment dégraisser l'équipe. Et au lieu de chercher un remplaçant à Luke Shaw, un doublure à Patrick Dorgu, on a Harry Hamas. Et je vous rappelle aussi qu'on a acheté le petit jeune Diogo León, le petit jeune de Paraguayen qui joue au Paraguay. Donc il va venir au mois de juin et il va intégrer l'équipe. Je pense qu'il va faire le même parcours que Obi, que Sékou Koné, c'est-à-dire rejoindre l'académie et petit à petit intégrer le groupe. Mais voilà, moi je pense que ces deux joueurs-là, ils doivent être présents pendant la préparation d'avant-saison. Harry Hamas et Diogo León. Et il faut les tester. Il faut les tester. Pour moi, je pense que Hamas, il va avoir du temps de jeu d'ici la fin de la saison parce que c'est un joueur intéressant. Il lui manque encore la puissance. Parce qu'il n'a pas encore le carrure pour, etc. Il n'a pas encore l'expérience. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent. Il faut le polir parce que c'est un diamant brut, les gars. Il faut le polir, il faut lui donner du temps de jeu. Il faut qu'il emmagasine les expériences. Et voilà, d'ici la fin de la saison, je pense qu'il va effectuer quelques rentrées en jeu. Et il part avec le groupe pour un pré-saison avec Diogo León. Et il faut tester qui des deux est le meilleur. Est-ce que c'est Harry Hamas le meilleur? Est-ce que c'est Diogo León? Si c'est Harry Hamas, il va devenir le doublure de Patrick Dorgu. Si c'est Diogo León, il va devenir le doublure de Patrick Dorgu. Et du coup, l'autre, que ce soit Diogo León ou Harry Hamas, il va rester dans l'académie. Ou bien, si c'est Diogo León, il va intégrer l'académie. Si c'est Harry Hamas, on va le prêter pour qu'il se développe. Donc voilà, c'est ce que je propose. Et j'espère vraiment que c'est ce que Ruben Amorim est en train de penser. Donc voilà. Mais en tout cas, pas besoin de chercher un doublure à Luke Shaw. On l'a. Manchester United, Arsenal et Tottenham sont actuellement en négociation active et concrète pour signer l'attaquant lillois Jonathan David sur un transfert gratuit cet été. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Jonathan David sera libre de tout contrat cet été parce que son contrat se termine en juin. Et que le joueur il n'est pas prêt de prolonger avec le LOSC. C'est un jeune attaquant de 24 ans, un attaquant canadien. Il n'est pas très grand, mais ça n'empêche qu'il a un bon timing sur les jeux aériens. C'est un attaquant qui va vite en profondeur, qui aime dévorer l'espace. Et surtout, c'est un attaquant gratuit cet été. Et ça fait maintenant 2 saisons que Manchester United suit de très près l'évolution du joueur. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle option qui s'ajoute à cette liste de attaquants. Maintenant, encore une fois, toujours un petit focus sur Osimhen pour ce qui est de ma part. Parce que voilà, je suis un grand fan de Victor Osimhen et je pense vraiment que c'est l'attaquant qu'il faut à Manchester United. Mais Jonathan David, en tant que doublure de Osimhen, c'est intéressant. Donc voilà. Après, il y a aussi des petits jeunes, Obi, etc., qui peuvent évoluer là. Donc, dernière nouvelle. Lenny Yoro progresse rapidement dans sa rééducation. Il a retiré sa botte de protection et a beaucoup travaillé le haut du corps. Il suit actuellement une importante rééducation musculaire et physique. L'objectif est de le faire revenir sur le gazon avant la trêve internationale. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que hier, dans ma vidéo d'hier, j'ai parlé que justement, Ayden Even, il a retiré sa botte, il était à Carlton, etc. Donc voilà un potentiel retour de Ayden Even après la trêve. Et là, on nous apprend le potentiel retour de Lenny Yoro après la trêve. Donc ça fait plaisir parce que Mason Mount est revenu, Maguire, il est en rééducation, Lenny Yoro, Even, pareil. Donc Mainou aussi, il me semble. Et surtout, regardez cette image. Regardez cette image. Là, en fait, je suis pas sûr. Est-ce que c'était les dernières photos qui a été prises à Carlton ou pas? Parce que si je regarde au fond de cette photo-là, je vois un Amad Diallo. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que Amad, il est déjà aussi présent, il est en train de récupérer, donc on va potentiellement l'avoir aussi après la trêve.
Là, les gars, il faut que je confirme ça. J'ai essayé de chercher un peu partout, mais j'ai pas eu de nouvelles. Évidemment, Ruben Amorim a souligné qu'il va récupérer Amad d'ici la fin de la saison, mais quand exactement? Par contre, sur cette photo, je vois un Amad Diallo sur le fond. Je sais pas vous, mais voilà. En tout cas, ça sera une bonne nouvelle si après cette trêve-là, on récupère ces Aiden Ivan, Lenny Oro. Déjà, on va avoir la défense type avec c'est vrai que Lisandro Martinez, il n'est pas encore là. Avec du coup De Ligt central, Lenny Oro à droite, Aiden Even à gauche. Ne me parle pas d'âge. Voilà. Défense ultra jeune, mais avec beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence de jeu. Donc, je suis très très heureux. Et en plus, offensivement, on va récupérer Mount, Mainu et potentiellement Ahmad. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc, pour finir, Manchester United est prêt à accepter l'évaluation de Jarrad Branthwaite, estimé à plus de 50 millions de livres sterling cet été. Pour le recruter, United devrait se qualifier pour la Ligue des Champions, car le joueur est déterminé à rejoindre une équipe participant à la compétition. Braithwaite est prêt à envisager un transfert. United est convaincu de pouvoir conclure l'affaire. Déjà, l'été dernier, Manchester United était intéressé par le joueur, mais Everton demandait beaucoup trop, parce que c'était 70 millions qu'il demandait Everton. Donc, on va revenir à la charge du joueur. Manchester United reste convaincu pour signer le joueur. Et c'est un gamin aussi. C'est un gamin. Mais pour 50 millions, quand même, je trouve ça beaucoup. Après, certains vont me dire, oui, mais les Nioro, on a mis quasiment 68 millions sur les Nioro. Alors que là, on parle de 50 millions. Donc, voilà, les gars. Sachant qu'on a De Ligt, Licha, je me vois mal mettre 50 millions de livres sur le joueur. Sachant qu'il y a d'autres pistes beaucoup plus jeunes, voilà. On va mettre 50 millions sur lui. Et les gars, je vous rappelle une chose. Aiden Even, c'était 1 million. Pourtant, je suis désolé, mais il ne vaut pas à ce prix-là, Aiden Even. Il est beaucoup trop fort. Donc voilà, il y a des joueurs à faible prix qui est très très fort. Et pour moi, Braithwaite, c'est un bon gamin, je l'aime bien, mais je trouve que c'est trop cher. Donc il ne faut pas être non plus des pigeons, surtout qu'on n'a pas beaucoup de budget de transfert, et surtout qu'on doit changer 80% de l'effectif. Il ne faut pas être non plus des gugus pour mettre 50 millions juste pour un défenseur central. Surtout qu'en défense, on est plutôt bien fourni. Oui, on a beaucoup de blessures en défense, certes, mais on est fourni quand même. Et on a aussi l'académie qui pourrait nous dépanner quelques défenseurs centrales au cours de la saison. Donc voilà, pour moi, défenseur central, c'est pas une priorité. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, le priorité absolue de Manchester United, c'est un 8. Un bon numéro 8. Et là, en fait, il y a beaucoup de noms qui circulent sur ce poste-là. Ederson de l'Atalanta, que j'aime beaucoup, et Félix Mecha de Dortmund, le petit pépite de Dortmund. Donc, il y avait aussi Zubimendi dans le lot, mais voilà, un bon numéro 8 pour jouer à côté d'un Ugarte, un bon numéro 9, estimons 60 millions sur le bon numéro 8, si on prend Ederson, 60 millions. Un bon numéro 9, Victor Osimhen, 60 millions, sa clause libératoire. Et après, un bon piston droit, par exemple un Roger Fernandez, qui est estimé à 30 millions. Je pense que, voilà, on doit d'abord partir sur cela. Et après, vendre les joueurs, les indésirables, faire le ménage pour pouvoir se financer d'autres types de joueurs, c'est-à-dire un numéro 10, un défenseur, etc. Donc voilà, ça c'est mon plan. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo de Mercato de rêve, partie 2 du coup, parce que j'ai fait le partie 1 pour le Mercato hivernal. Là, on va faire le partie 2 qui arrive bientôt pour le Mercato estival.
et je vous explique le plan, ce qu'on doit faire. Donc voilà l'équipe. Maintenant, je ne sais pas si je vais faire des vidéos demain. Ça dépend s'il y a des news qui sortent, des nouvelles. Donc je verrai bien. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a fait plaisir. Et encore une fois l'équipe, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. J'ai lancé la chaîne en décembre. 4 mois plus tard, on est à 1000 abonnés. Donc, merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.